Salut à tous et à toutes, c'est Valentin pour Micro PC. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le déballage du boîtier de la configuration mystère. Alors, vous l'avez devant vous, le voilà, le Cooler Master Silencieux 550. Donc un boîtier très silencieux, ça on peut le dire. Et donc il y a de la mousse de partout, hein. Il y a des ventilateurs qui sont normalement silencieux, je dis bien normalement. On a l'USB 3, on a un boîtier super complet, vous allez le voir donc dans le déballage, et assez beau esthétiquement, enfin on peut le dire. Donc il a une face laquée, enfin vous verrez tout ça au déballage. Donc sur le boîtier, devant rien de particulier. Oh, sur le côté, alors on a donc full black. Donc ça, on le savait déjà, enfin on le savait, moi je le savais. Steel body, plastique front bezel. Bon, bah c'est du plastique sur le devant, et sinon, bah je n'en sais rien. Après, donc les dimensions, le poids, donc 9,2 kg. Il est pour l'ATX standard, donc pas le grand ATX, ATX XL, ça ne rentrera pas. Et micro ATX bien sûr. Il y a 3 baies pour du 5.25. Il y a une baie X-Dock en 3.5. Il y a 7 baies en 3.5 interne. Non, je dis des conneries. Il y a 7 baies 3.5. Ouais. Si, il y a 7 baies 3.5 donc pour les disques durs, et il y a 2 baies en 2.5 pour les disques durs, enfin plutôt pour SSD. Donc après expansion, donc on a 7 slots d'extension, on a de l'USB 3.0 en une fois, on a un USB 2, un port micro, un port casque et un lecteur de carte. Après on compte quelques dimensions pour le ventirad et tout le bordel qui va aller dedans. Derrière, pareil, on a la présentation du boîtier. Donc ça se verra un peu plus à l'intérieur. Donc il y a 2 ventilateurs silencieux de 120 ml à millimètres à 800 tours par minute. Donc lecteur de carte SD USB 3. Donc ça prend les grandes cartes graphiques, puisqu'on peut enlever, comme vous le verrez tout à l'heure, une baie de HDD, panneau latéral et porte avant insonorisée, filtre à poussière pour faciliter le nettoyage. Donc vous verrez qu'il y a des filtres de partout, et design élégant et sobre, ce que je vous disais. Donc pour ouvrir ça, je sens qu'on va bien se faire chier, mais c'est pas grave. C'est parti. Voilà, on va ouvert. Donc, non, on va passer. Ça va être plus chaud ça. Coucou, la boîte dans une boîte. En fait, je vais la tirer par là. Il y a toute une organisation pour sortir un boîtier, surtout en vidéo. Surtout, il n'y a qu'une prise en main, c'est ça le plus chiant. Oh putain, excusez-moi pour les mots.
super langage, mais oh là. Et le voilà. Excusez-moi. Hop. Ouais. Donc voilà le boîtier. Bon, il est à l'envers bien sûr. Dedans on trouve une notice pour Cinch 550-551. C'est la première fois que je reçois une notice avec un boîtier. Faudra que je revoie mes classiques. Alors, donc, il est très bien protégé, on a de la bonne... bien épaisse. Hein. Du bon polystyrène. Voilà. Voilà le boîtier dans toute sa splendeur. Alors... Voilà, alors devant. Comme vous pouvez le voir, voici parce que la lumière est pas mal de contre-jour. Vous pouvez voir qu'on a une porte laquée. Donc oui, enfin vous pouvez pas tellement le voir, mais on a une porte laquée donc, qui s'ouvre avec à l'intérieur. En fait on voit plus rien, on n'a plus la lumière. C'est horrible. Si on tourne dans le boîtier, comme ça, on met comme ça. Je sais, c'est un peu... Hop. Voilà, vous voyez mieux ici. Alors, donc on a d'avant tout laqué, toute la porte laquée. Quand on ouvre à l'intérieur, donc là, c'est tout revêtu de mousse. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a de la mousse, donc c'est acoustique, hein, aussi pour l'acoustique. Ici, on a deux baies 5,25, donc pour graveur. Ici, on a une baie X-Dock pour mettre des disques durs. Et ici, on a un filtre donc qui s'enlève assez facilement. Avec derrière un ventilateur de 220 mm. 220 mm également. Alors, je sais pas du tout comment ça tient ce bordel. Si ça peut être comme ça. Vous voyez doucement. Sur le dessus, on a un port USB 3.0, un micro, un casque, un micro, un USB 2.0, carte SD, la jet d'activité du disque dur, un reset, un power avec une LED d'activité. On va passer sur le côté. Donc, à part la petite grille d'aération, rien de plus. Derrière, on retrouve notre panneau YoShield, nos 7 slots d'extension et notre emplacement pour l'alimentation. Ici, nous avons toujours un 120 mm. Voilà, ça fait du bruit. Sur le côté, toujours notre aération, mais cette fois, on va décorer l'intérieur avec des vis à main qui étaient serrés un peu fort. Oh putain, oui. Alors, un pondu. Il fallait que je trouve ça. Donc, on va tout de suite prendre un tournevis pour ouvrir les vis à main.
censé être à main, hein, mais comme c'est série de l'usine, c'est méga dur. Pas top. Et oui, Cooler Master, vous avez des choses à revoir. Le panneau. Donc, plein de mousse. Donc, pour de la mousse acoustique, pour le bruit, tout simplement. Donc, on a la même mousse de l'autre côté sur le panneau. Hop. Voilà, on va poser la plaque ici. À l'intérieur, je vais pouvoir approcher un petit peu. Alors, dans cette vidéo, vous ne pourrez pas me dire qu'il manque de lumière. À l'intérieur, on a le petit colis. Le petit colis avec les vis qu'on va enlever tout de suite. Dans le petit colis, nous avons... Oula. Alors, donc tout ce qui est pour les petits plots pour la carte mère, tout ce qui est visserie, des serre-câbles, et puis pour rajouter des ventilateurs. Donc ça fait, en fait, si vous voulez, ça fait une mousse qu'on va mettre autour du ventilateur pour limiter les vibrations. Et puis on a un beeper, enfin beeper, on appelle ça je sais plus comment on appelle ça. Et donc tout pour fixer les disques durs dans les becs qui sont ici. Puis une notice également pour les petits plots de la carte mère, en fait, tout bêtement. À l'intérieur, j'en ai aussi de l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Donc également de la mousse de ce côté, pas la même mousse, je me suis trompé, autant pour moi, mais de la mousse également. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement les baies donc d'extension qu'on peut enlever je pense que c'est super simple à enlever. Je vais le découvrir avec vous. Ça avait l'air super simple. Ok, donc on va pas tout casser d'entrée de jeu. Ah oui, voilà. Donc vous pouvez voir ici une baie donc 3.25 compatible 2.5 donc pour les disques durs. Ici vous pouvez voir une baie spécialement prévue pour SSD, donc en 2.5. Dommage, on n'en a qu'une qui est livrée, mais généralement on n'a qu'un seul SSD. Donc ça c'est pas mal, très bon point pour Cooler Master. Et donc ici en cage amovible, on en a 1, 2, 3, 4. On a 4 disques qui sont dans le cage amovible, et ici on en a 3 qui sont pas amovibles. Donc ici backplate, comme vous avez déjà pu le remarquer. Après en haut on a des passes-câbles, donc 2. On en a un également sur le côté, un autre ici. On a un passe-câble en bas, et nous avons ici la place de l'alimentation. En bas nous avons un filtre. Pour ce qui concerne les lecteurs optiques, nous avons un système de page rapide pour les deux, et pour le Xdock nous avons, je sais pas si vous voyez bien, on va s'approcher un peu. Ici vous avez un Molex et un SATA pour le Xdock. Donc le Xdock en fait c'est juste une baie hot swipe. Donc on peut mettre tout simplement un disque dur dedans en marche quand le PC est en marche, et ça nous détectera comme un disque amovible. Ensuite
avons un filtre. Donc, filtre qui se retire pour l'alimentation. Nous avons deux passes-câbles ici, un passe-câble en haut pour un éventuel water cooling. Derrière, la carte mère. Nous avons donc la backplate, j'en ai déjà parlé, les passes-câbles également. Je vais vous parler maintenant donc de l'espace qu'il y a entre le plateau donc, qui va venir fermer et la carte mère. On a vraiment un très grand espace sur ce boîtier. Donc, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, ici, qu'on a un assez grand espace entre la backplate de la carte mère et le boîtier là qui va fermer. Donc c'est toujours bien d'avoir du passage pour nos câbles, faire un rangement superbe avec un grand passage. Ensuite, nous avons ventilateur qui est devant. Donc, soit nous pouvons le connecter grâce à l'adaptateur livré sur du Molex, soit nous pouvons le brancher en 3 pins. C'est également pareil pour le ventilateur du côté qui se branche soit en 3 pins, soit en Molex sur la connectique. Donc on a un USB 3. Donc dommage qu'il ne le fasse pas en leader, on aurait pu le connecter sur la carte mère, mais il se trouve que là on ne peut pas. J'espère juste qu'il est assez long pour pouvoir le faire passer derrière, le faire sortir au passe-câble et le faire descendre le long pour le connecter à la carte mère. J'ai un petit doute, ça se confirmera je pense lors du montage. Donc ensuite on a un tout passe-câble ici sur le côté, et puis c'est à peu près tout pour ce boîtier, donc qui est vendu aux alentours de 70 €, donc assez silencieux et assez complet pour un boîtier à ce prix là. Donc sur ça je vous dis à bientôt sur MicroPC pour la configuration mystérieuse qui ne l'est plus tellement maintenant puisqu'on a vu à peu près tous les composants. Sur ce je vous dis à bientôt sur MicroPC.